Le Monde vu par, c'est l'une des nouvelles séquences du Grand Journal cette saison et nous sommes rejoints par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone et Shana Tova. Shana Tova, bonjour. Simone, vous êtes la directrice de l'American Jewish Committee Europe et vous revenez à l'instant vraiment. Oui, vraiment à l'instant. Et merci d'être là. De New York, vous vous trouviez à l'occasion notamment de la session annuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Benjamin Netanyahou doit s'exprimer dans la demi-heure, a priori. Le président iranien, lui, Ebrahim Raisi, a pris la parole mardi et il a exigé que les États-Unis mettent fin à leur régime de sanctions visant la République islamique. Il a également parlé de l'Ukraine, on en parlera peut-être juste après. Votre analyse de ce discours du président iranien ? Je voudrais commencer par autre chose. Je pense que le fait même que le boucher de Téhéran, donc Raisi, a été à New York est un scandale. Le timing est particulièrement malvenu, 1 an après la mort de Mahsa Amini, à un moment où le Parlement iranien fait passer des lois qui renforcent davantage encore les restrictions pour les femmes iraniennes qui maintenant, si elles portent mal un voile, peuvent aller jusqu'à 10 ans en prison. Lui-même est sur la liste des sanctions américaines depuis 2019. Sa délégation comporte des membres des Gardiens de la Révolution, une organisation qui est listée comme une organisation terroriste par les États-Unis. Et donc je pense que finalement cet épisode a révélé une certaine passivité de la part de la communauté internationale. Qui aurait pu lui interdire d'être présent les États-Unis, mardi ? Oui. Les États-Unis l'ont fait auparavant déjà. Et effectivement, c'est les États-Unis qui donnent les visas, donc l'administration aurait pu refuser de lui donner des visas. Et je pense que c'était un choix diplomatique peut-être compliqué à mener au moment où des discussions ont lieu. Ça aurait été un choix fort en tout cas. Ça aurait été un choix fort, et c'est ça en fait pour moi le sujet. C'est-à-dire pour moi cet épisode d'une certaine manière a révélé une certaine passivité ou un aveu d'impuissance en réalité. Face à ce régime iranien, sur tous les dossiers, parce qu'effectivement, d'un côté, on sait que l'administration Biden souhaite négocier avec le régime sur un potentiel accord nucléaire. Avec un accord qui a lieu en début de semaine sur l'échange de prisonniers. Exactement. Quelques jours auparavant, tout ça arrive au même moment. Et donc, effectivement, on voit un Occident très, très faible, en réalité, face à l'Iran, et l'Iran qui, comme toujours, ce régime exploite de manière parfaite cela. D'ailleurs, aussi sur la partie nucléaire, Grossi, donc le président, le directeur de l'AIEA. L'a dit clairement, c'est-à-dire les Occidentaux sont impuissants, font pas grand-chose, ne s'investissent pas vraiment sur le dossier, et sur chaque côté, ce régime avance et nous on regarde. Est-ce qu'il y a une forme de normalisation de la République islamique quand on voit par exemple que la diplomatie qu'on appelait la diplomatie des otages et des rançons fonctionne finalement? Alors qu'on sait que par ailleurs que plusieurs Français se trouvent toujours emprisonnés en Iran, qu'un diplomate européen suédois a également été arrêté. Oui. Tout fonctionne. Ça marche finalement cette politique. Tout fonctionne. Elle marche parfaitement cette politique, mais c'est pas grâce à l'intelligence de ce régime. C'est à cause de notre faiblesse. Et à cause de notre impuissance. Vous savez, ça fait 10 ans que je vais à peu près chaque année à l'Assemblée Générale des Nations Unies. On fait chaque année ce qu'on appelle un marathon diplomatique. C'est vraiment un marathon. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Je pense que je n'ai jamais eu ce sentiment auparavant un sentiment d'impuissance, en réalité, de l'Occident et d'impunité pour la République islamique. Exactement. Et l'Occident qui refuse en réalité d'affirmer ses valeurs, d'affirmer, d'être forte. Et en réalité, on a tous les atouts. Mais il faut bien les utiliser. Est-ce qu'il faudrait mener une politique morale ? Il faudrait mener une politique morale, effectivement. C'est possible aujourd'hui face aux crises qui se multiplient, aux intérêts contradictoires parfois qui poussent certains États démocratiques à se tourner vers des pays. Mais en réalité, je pense que tout va ensemble. C'est-à-dire que je pense que à la fois il faut exercer la pression. Donald Trump appelait ça la pression maximale, mais il faut exercer une pression maximale
sur le dossier nucléaire. Il faut exercer une pression maximale sur la question des droits de l'homme. L'Union européenne, les États-Unis ont des moyens. Par exemple, l'Union européenne n'a toujours pas listé les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste, mettant en avant des soi-disant arguments juridiques. Tout est possible, mais il faut bien le faire. Alors, le discours de Raisi a été perturbé par les protestations de Gilad Erdan, le représentant israélien aux Nations Unies, qui a montré et rappelé la mémoire de Mahsa Amini et de la révolte qui a suivi sa mort. Est-ce que vous regrettez que, du fait de ces négociations sur le nucléaire, des sanctions aussi, les chancelleries occidentales ne soient pas plus sévères sur la question précisément des droits de l'homme? On sait qu'il y a des sanctions qui ont été annoncées il y a quelques jours, à la fois par les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que vous considérez qu'on devrait aller encore plus loin sur ce point précis, indépendamment des questions Bien évidemment. militaires? D'ailleurs, quand on regarde, cet épisode était en soi assez triste parce que le seul qui s'est levé, c'est l'ambassadeur d'Israël. Et il a été prêt de trouver la sortie. Exactement, accompagné par la sécurité de l'ONU, pendant que le boucher de Téhéran a pu continuer son discours en expliquant au monde qu'il est islamophobe, en menaçant par ailleurs aussi des journalistes sur place. Donc oui, je pense que nous devons être plus fermes. On a tous les moyens. Simone Rodin-Benzaken, certains diront que la diplomatie, c'est précisément de discuter avec celui qu'on considère comme son adversaire, voire son ennemi. Est-ce que vous partagez cette idée-là, et donc avec l'Iran? Mais vous savez, en 2003, quand l'Iran a fini par... quand on a commencé à exercer une vraie pression sur l'Iran en mettant des sanctions, l'Iran a fini par venir à la table des négociations. Bien sûr qu'il faut négocier avec l'Iran, mais uniquement en étant extrêmement ferme et extrêmement fort. C'est que comme ça, par ailleurs, que l'Iran finira par revenir éventuellement à la table des négociations. Je voudrais qu'on vienne maintenant aux déclarations en début de semaine du président tunisien Kais Saïed, pour qui le nom choisi pour définir la tempête, Daniel, qui a frappé la Libye, reflète, je cite, l'influence du mouvement sioniste. C'est un nouveau dérapage qui confirme finalement une tendance assez lourde depuis quelques mois maintenant du président tunisien. Oui, absolument. C'est une déclaration qui pourrait faire sourire si elle n'était pas aussi grave. Vous avez raison, c'est pas la première fois. Il a par ailleurs aussi fait des déclarations racistes. Et ça n'était pas la première fois aussi. C'est pas la première fois aussi. Mais effectivement, c'est assez grave. Et de nouveau, je suis désolée d'être en boucle, c'est peut-être ma semaine à New York. Ce qui me frappe, c'est l'absence de réaction. Je n'ai pas vu de déclaration comme on a vu. Il y a eu un tweet d'un diplomate allemand qui a, je pense, 300 followers sur Twitter, mais c'est tout. Donc effectivement, c'est ça en réalité que je trouve extrêmement inquiétant, de laisser passer des déclarations antisémites d'un président, d'un chef d'État. C'est pas un monde dans lequel j'ai vraiment envie de vivre. Et donc c'est ça vraiment qui est inquiétant. De manière un peu ironique, c'est exactement au même moment, ou dans la même semaine, que l'UNESCO a inscrit Djerba, l'île de Djerba, comme dans son patrimoine mondial, en réaffirmant en réalité le patrimoine juif du pays, mais apparemment le président n'a pas compris cela. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. L'IJC, on peut vous réécouter sur notre site, d'abord en podcast, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom, Shana Tova, et à la semaine prochaine.